Au sommaire de l'actualité, le Gabon a réussi la cotation de son opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne EOG SINET 2021-2026 sur le marché financier sous-régional en éducation rendu public ce 30 juillet 2021 via des plateformes numériques. Covid-19 oblige. Les résultats du baccalauréat session 2021 affichent un taux globalement encourageant avec 23% d'échecs seulement. Et puis sur les antennes de Gabon Première, la télévision nationale, Marie-Madeleine Boronzo a tenu en personne à démentir les rumeurs sur son mauvais état de santé et sa prétendue mort. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition d'information. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Comme annonce en titre, l'appel public à l'épargne EOG 6% net 2021-2026 désormais coté sur le marché financier de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Plus de détails dans cet élément. Le Gabon a reçu la cotation de son opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne EOG 6% net 2021-2026 sur le marché financier sous-régional. L'annonce a été faite le 30 juillet par le ministère de l'Économie et de la Relance. L'opération a été orchestrée par la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC, dont le siège se trouve à Douala au Cameroun. Cette opération a permis au Gabon de placer plus de 18 millions de titres au prix de 10 000 francs CFA l'unité boursière. À la suite de cette transaction boursière, le pays a pu mobiliser plus de 188 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional. Pour le ministre de l'Économie et de la Relance, Nicole Janice Lidi Roboti et Pouzombu, dans un contexte international marqué par la pandémie de Covid-19 et ses effets sur l'économie de la CEMAC, la BVMAC doit plus que par le passé jouer un rôle important dans la mobilisation de l'épargne sous-régionale. Il y va de notre responsabilité. Les levées permettront, d'après l'orientation à l'État gabonais, d'épurer des moratoires en portefeuille à la Direction générale de la dette et de financer les projets prioritaires du plan d'accélération de la transformation initié par le gouvernement. Parlons à présent d'éducation avec le baccalauréat session 2021 qui a rendu son verdict. Seulement 23% de taux d'échec contre 32% de taux de réussite sur l'étendue du territoire national. Des résultats encourageants dans l'ensemble. Je vous laisse apprécier cet élément. C'est sous fond de Covid-19 qu'ont été rendus publics les résultats du baccalauréat session 2021. Si les attroupements n'étaient pas au rendez-vous, l'euphorie à elle était bien visible à travers les villes du Gabon. Et pour cause, 32,062% des candidats inscrits sur l'ensemble du territoire national ont obtenu leur sésame dès le premier tour, pour 23,362% de taux d'échec. Le taux de réussite au premier tour cette année est en nette amélioration que celui de l'année précédente. 32,062% en 2021 contre 25,9% en 2020. Dans l'attente des résultats définitifs qui permettront d'améliorer ce score, 8 697 ont obtenu leur bac d'office des 27 125 candidats régulièrement inscrits à cet examen, toutes séries confondues. 12 080 d'entre eux devront attendre de passer le second tour avant de définitivement connaître l'issue de leur année académique, ce qui porte à 44,541% le taux d'admissibilité. 6 337 postulants à cet examen ont quant à eux échoué, portant ainsi le taux d'échec national à 23,362% sur l'ensemble du territoire national. Les résultats obtenus au premier tour du baccalauréat session 2021, malgré les perturbations orchestrées par la Covid-19, traduits par des réaménagements de tout genre dans le système éducatif gabonais, sont pour beaucoup à saluer. C'est d'ailleurs la démarche employée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur ses réseaux sociaux. Toujours dans le volet éducation, restons dans la ferveur de la proclamation du baccalauréat avec 46% de réussite au premier tour. Logo et Vindo réalisent le meilleur score lors de cet examen national. La suite. Avec 46% d'élèves admis au premier tour de la session 2021 du baccalauréat général, la province de Logo et Vindo, dont la capitale est Makoko, fait mieux que le reste du Gabon. Il s'agit certes d'un pourcentage à considérer à l'aune du nombre de candidats présentés à l'examen du bac dans cette province, mais cela n'enlève rien à la qualité des statistiques. Bien que n'ayant pas atteint la moyenne des 50%, la province ogivine peut se targuer d'occuper la première place nationale en termes de résultats positifs au baccalauréat. En effet, 233 candidats sur les 500 qui se sont présentés à l'examen ont eu une note supérieure ou égale à 10 sur 20. 196 autres élèves sont admissibles pour les épreuves du second tour,
Leurs résultats pourraient à nouveau faire grimper le score de leur province dans le classement national. En espérant que cette dynamique se poursuivra jusqu'à l'université pour les actuels et les futurs bacheliers. Et pour finir, Marie-Madeleine Boranzo souhaite la vie éternelle à ceux qui prédisent sa mort. Interrogée sur les antennes de la télévision nationale au sujet de son état de santé ce 30 juillet 2021, la présidente de la Cour constitutionnelle a, tout en rassurant l'opinion nationale sur sa bonne forme, formulée des vœux de longévité à l'endroit de ses détracteurs. Plusieurs spéculations ont tourné ces derniers mois autour de la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise. Certaines la donnaient atteinte de cancer en phase terminale, les plus virulentes pour morte. Face à cette spéculation, Marie-Madeleine Boranzo ironise. Il s'agit peut-être d'une autre Marie-Madeleine Boranzo, une réponse à la hauteur de sa personnalité, elle qui a toujours soigné ses apparitions en public et sorties médiatiques, ne se limitant pas à un simple démenti sur les rumeurs de son décès. Elle a tenu à souhaiter le meilleur à toutes les personnes à l'origine de ces affabulations. Ils vivront éternellement sur cette terre, en tout cas, je leur souhaite, a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle à la tête de la plus haute institution judiciaire de notre pays depuis 30 ans déjà. Elle reste toujours autant dévouée à la tâche au service de la nation. D'ailleurs, au cours de cette interview, elle affirme « Mes collègues et moi, nous passons toute la journée dans la salle d'audience, réitérant ainsi son engagement à mener à bien sa mission ». C'est tout pour cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain pour d'autres sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Passez une excellente soirée chez vous.